elle est revenue, elle est là. Ce qui prouve que nous ne l'avons pas vexée la dernière fois. Oui. Et qu'on ne laisse jamais ses amis dans le besoin. Alice Sapritch. Je vous rappelle... Bravo. La salle entière se lève et ovationne Alice. C'est fou, hein, depuis qu'elle est passée à Sexy Folie. Quand le public se dresse, c'est un rut. Et il y a un jeune homme qui m'aime beaucoup en blonde. Où? Là, il est là. Ah. Vous aimez Madame Sapritch? Si vous le saviez, elle a un lit entièrement matelassé en bon du trésor, allez-y. À côté d'Alice Sapritch, alors délicieuse, mais vraiment délicieuse, Ouais. hein. Énormément de talent, de charme, Ouais. trilingue, quadrilingue, Ouais. Un blinis. sachant tout faire à la Tout. cuisine. Ailleurs, je ne sais pas. Oh, mais si. Macha Merrill. Ailleurs aussi. Bravo. Je vois que j'ai encore des preuves à donner de mes capacités, je vois. Quel prochain livre je dois écrire Ah bah sans là, galipette, ça 150 La même chose que pour les nouilles, mais sur autre chose. Il n'y On a va qu'à peut-être changer plutôt la parler première du lettre. macaroni. 150. Moi, je suis pas père. 150 façons d'accommoder les... Je vous garantis que ça aura du succès. Hein. Non, mais il y a beaucoup de choses à faire dans le genre alimentaire. En tout cas, moi, j'ai pris ce bouquin et c'est fabuleux. Ça, Ah oui. ça donne envie de se mettre à table. Ah, Oui, mais ils s'en servent à la préfecture. si elle faisait le même avec ce qu'on a dit, ça donnerait envie également. 150 façons d'accommoder les... Mais le bouquin À d'Alice... l'italienne, à la russe, à la française. Hein, je préfère. Vous savez que votre bouquin, il est toujours en vente, hein? Oui. On le vend Oui. sur les quais, là, chez les Non, je l'ai bouquinistes. trouvé. Moi, chez un marchand de poissons. Ah bon? J'ai acheté les crevettes, l'autre jour, les crevettes grises. Qu'est-ce que je lis? La première fois que j'arrive de Turquie, je passe le conservatoire des Tiens, Alice Sapritch. Bon, alors, les admirateurs d'Alice Sapritch et de Macha Merrill, arrêtez un petit peu. Vraiment, un garçon que nous avons connu raisonnable, posé, On est- Propre sur On lui. le préférerait gros. Oui. Comme ça, il nous foutrait la paix. Enfin, il a quand même énormément de talent, puisque dans une assemblée de 5 personnes, il peut parler pour 5. Hein, et même pour 6, si on l'en prie poliment. Ne pleurez pas, nous vous aimons beaucoup. Jacques Martin. Et puis, Elle est mauvais avec tu le regardes. Celui que j'aime oui, depuis des années. ça a été le retour de l'enfant prodigue. Prodigue et prodige, d'ailleurs. C'est mieux que prodigue, d'ailleurs. Ah, vous nous avez quittés pendant des années, et puis vous êtes revenus, et maintenant nous ne vous lâcherons plus. Jean-Yann. Et d'ailleurs, pourquoi retourneriez-vous aux États-Unis puisque le dollar baisse? Mais oui, mais chez mes animaux là-bas, petits chiens, petite tout ça, toute petite femme. petite organisation, vous comprenez. Alors il faut aller de temps en temps faire aller-retour. Première citation de Madame Well d'Alençon, qui a dit... Qui a peur en avion? À cette table? Qui a dit... Qui c'est qui a peur quand les ailes bougent? Qui c'est qui a peur quand les ailes bougent? Qu'on écrit plein son livre. Les ailes ont bougé, j'ai cru que c'était fini, adieu la vie. Qu'il est fatigant. C'est une des 4 plus belles pages de littérature. Philippe a failli y passer. Et vous faites une description drôle d'ailleurs. L'hôtesse qui faisait « Ce n'est rien !» Les gens avaient pris leur bouffe dans la gueule, les fauteuils étaient tombés, ils faisaient « J'espère que vous vous souviendrez de votre passage à Bandière. »
Les personnes dont les ceintures ont sauté sont priées de se punaiser à la cloison. Nous venons de perdre une aile. On va essayer. Vous avez peur en avion, vous? Il est très fatigant. Arrête, toi. Alice aime bien l'avion, non? Moyennement. Bah, c'est-à-dire que ça la déroute un peu parce qu'elle a commencé avec Gambetta en montgolfière, mais. Un jour, je vais... Non, ça la vexe. Confondre montgolfière elle et est diligence. magnifique, elle est royale, regardez. Allez. Bon, alors, la citation de Madame Well d'Alençon, qui a dit « L'usage des transistors n'a pas rendu les humains plus sots, mais la bêtise s'est faite plus sonore. Ah, ça Oui. c'est très » joli. Il faut le dire à la radio. Oh, oui, il faut le dire. C'est Voltaire. C'est Voltaire. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est un écrivain de nos jours, enfin, évidemment. Est-ce que c'est À un écrivain l'époque du transistor. Non. Est-ce que c'est François un... Sagan. Non. Est-ce que c'est un écrivain du XVIIe siècle? Non, mais qui a beaucoup de talent, qui est très connu. Oh. C'est très connu, Oui, oui. mais il n'a pas tellement beaucoup de Qu'est-ce talent. qu'il a Elle est écrit? écrivain ou Il autre est- chose aussi? Il portait un nom connu avant même de publier son premier livre. Oui, c'est Ah. vrai. Donc il est le fils de quelqu'un de connu. Mais Sacha Guitry. Non. Il peut le Ah, faire, voilà, des Hugo, trucs. Mauriac, Hugo, non. Des trucs qui Non. troublent, ça. Je veux dire, Mauriac, il portait le même nom alors, de on son cherche père le et nom tout, du alors on père, cherche oui. le nom du Oui. père, on cherche plus rien, alors on se décourage. C'est le fils de quelqu'un de très connu. Maurice Bouvard. Son père est très connu. Son père était encore plus connu que lui. Ah bon? Ah. Mais lui est plus connu que son fils. Maurice. C'est pas De Gaulle, Ils sont non? connus, c'est pas. C'est pas De Gaulle. Mais non. Ah, pourtant, De Gaulle, c'est vrai aussi pour lui. Monsou, est-ce que ce serait pas le petit Rostand? C'est Ah Jean oui. Rostand. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah non. Je ne parlais pas de celui-là qui a réussi, mais de l'autre. Et alors, il a des enfants, Jean Rostand? C'est le fils d'Edmond Rostand. Il a eu 2 enfants. Il a eu un savant, Jean, et puis il a eu un... Maurice. Et Maurice. le fils a eu... Il était un homme charmant. C'est le seul mec que j'ai connu qui avait des cheveux violets. Et le fils, il a eu des enfants avec des grenouilles, c'est Oui. ça? Voilà, c'est ça. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit « Puisque l'intelligence de l'homme a des limites, pourquoi faut-il que la bêtise de l'homme n'en ait pas ?» C'est le même mec que le bon. Non, non, non. Toujours là, non. Non, c'est bien. Ça, on devrait les noter, ces trucs-là, d'abord, parce qu'on saurait quand C'est on pas- les passe 2 fois. puis Ça, en c'est plus- un type intelligent. C'est un grand auteur comique français. Un grand auteur comique. Actuel. Non. Il est toujours au répertoire, mais il est, Ionesco, non? Ouais, non. il est mort entre les deux guerres. Ah bon, Ah. Alphonse Allais, non. Courteline. Non, non. Courteline. Courteline. Bonne réponse de Jacques Martin. Qui s'appelait, cher public, Moineau, de son vrai nom. Jules Moineau. Question de Madame. Moi, j'ai pas la connu même un Moineau. truc déchirant. J'ai connu à la gare Montparnasse, quand on avait encore conservé cette gare qui était charmante au lieu de l'immonde. Vous alliez accueillir les petites Bretonnes. Non, non, mais c'est vrai, il y avait une gare à Montparnasse autrefois, les copines, vous qui n'avez pas connu cette époque. C'était une gare formidable. Et il y avait un petit magasin de jouets et de trucs pour les gosses, tu vois. Et c'était la femme de l'inventeur du cinéma qui l'a tenue jusqu'à très tard, Madame Méliès. Ouais. Et j'allais la voir parce que de penser que le cinéma français laissait Madame Méliès en plein vent, en hiver, vendre des petits trucs aux gosses, c'est quand même pas juste, tu vois. Et c'était émouvant, non? Je vais me mettre à chialer d'une seconde à l'autre. Non? S'il m'en sort 3-4 comme ça dans la soirée, je vais craquer. Vous allez me ramener. C'est un- Il faut qu'on me descende. Arrête, t'es vachement sensible, plus que moi. Mais c'est vrai, Jean-Yann. Tu nous la racontes encore, l'histoire de la Madame Méliès. Arrête, Jean-Yann. Ils c'est vendaient le- des petites merdes et des machins. Comme les Jean-Yann, nègres, c'est là, le- les tap-tap et C'est le tout, tout, corps tout, de tout, tout. Falstaff, mais les lèvres de Roméo. Et qui c'est que j'ai vu avec son petit chien faire ah doubou doudou. Il Bah bien, adore ça n'a les rien bêtes. à voir. Bah, Ah, oui. t'adores les chiens. Les bêtes, bien sûr, mais pas les veuves qui vendent des machins. Pourquoi pas les Congolais en bas de la Tour Eiffel, là, qui vendent des merdes en faux ivoire, là, des coquillages et tout. Oh là 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 là. Oh, si je m'emmerde cette nuit, tiens, je vais repenser à ça. Je vais revoir ma... Ah, je vais revoir. C'est émouvant, j'évoquais ma jeunesse. Dans sa petite échoppe, Madame Méliès. Et oui, Madame Méliès, oui. Elle vendait des tire-bouchons, des conneries, des machins. Non, des petites gommes, des petites trousses. C'est une autre époque. Ah, je suis mort de rire. Eh oui. Et forcément, vous les jeunes, vous ne respectez rien, petit con.
On s'est fait casser la gueule pendant la guerre. Et qu'est-ce que t'as connu d'autre comme veuve, là? T'en as pas connu d'autres, des veuves? Raconte encore les veuves. Eh bien, je vais te parler de la veuve Poignet. Elle vendait pas des gommes, celle-là? Non. Mais Elle elle avait dégomme, du hein. mal à joindre les deux bouts, mais quelquefois... Ah, c'est bien. Quand je rencontrais la veuve Poignet, je lui disais ça va, elle me dit oh ça va, ça vient. On parle toujours de tous les types dont vous nous parlez, ils sont morts, mais on parle jamais de leur veuve. C'est vrai. On sait pas, il y a qu'à aller dans toutes les petites boutiques un peu partout. Bon, je suis sûr qu'on va retrouver une chier, hein, moi, de veuves, même des hommes d'État, des généraux, des machins comme ça, qui avaient épousé jeunes, et puis alors évidemment, pouf, eux, ils sont morts, et puis les veuves, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent des médailles, des vieux trucs, des vieux képis, RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bon, après cette minute d'émotion... La veuve du soldat inconnu qui est là-haut. Qu'est-ce qu'elle est devenue, celle-là? Au premier étage, elle vend les médailles. Qu'est-ce qu'elle est devenue? La petite marchande d'allumettes, il va nous voir. Ça t'a pas fait pleurer la petite marchande d'allumettes? Ah non, alors. Ah bah c'est bien. Quel idiote. Moi j'adore Andersen. Non, une petite marchande de saucisses qui bouffe son truc encore, ça va, mais là, elle s'allume ses allumettes, c'est ridicule. Pour pas avoir froid. Bah oui, qui a rentré dans le truc, c'est plein de mecs riches et tout. Bon, enfin, allez-y, posez-nous la question. Quelle est la veuve qui a vendu le plus de petits tambours? Vous verrez quand vous serez veuve. Quand on... Vous n'avez aucun cœur. On ne peut pas s'attendrir sur les veuves étant donné qu'on va en avoir. Hein? Ça dépend. Amanda, pose la question, chérie. Madame le prieur d'Agon-Coutainville demande qu'est-ce qui siffle, gazouille, pupule, glousse et gringote? Eh ben, mettez la bouche, je vais vous faire voir. C'est pas un oiseau. Non. C'est l'oiseau. C'est un oiseau. C'est le dindon. C'est le rossignol. C'est le rossignol et selon les heures de la journée. Bien sûr. Bonne réponse de Jacques Martin. Bien là. La veuve du rossignol vend des plumes. Quand le mari tombe, paf, elle récupère les poils de la queue. Et quand est-ce qu'il pupule? Non, on dit, il y a le proverbe qui dit rossignol qui gazouille le vendredi, dimanche pullulera. Pupulera. Pupulera, oui. Oui. Pulera. C'est joli, tu pupules. Il vaut mieux pupuler le rat que sentir la souris. Pupule. Eh oui. Qu'est-ce qu'ils vendaient, des gommes? T'es pas un tendre, hein? Ah, les gommes. Bon, allez-y, parce que je vais pas tenir, moi. Il va falloir me rapatrier. De Madame Douchy de la Varenne, qu'est-ce que les notaires appellent... Madame veuve Douchy. Qu'est-ce que les Si elle était notaires- mariée, elle écrirait pas tous les jours, Philippe. Mais comment il l'a su que c'était- Parce que c'est chez elle que j'achète mes petites gommes. Il est rentré pour acheter une gomme. Il dit bonjour madame, je voudrais une gomme. Oh, vous savez, monsieur Martin, je suis la veuve de monsieur Méliès. Ouais. Toute ma vie, j'ai fait ça. Il a un carnet, il les met toutes. Il lit le Figaro le matin, les machins mortuaires. Je note Attends, c'est une maladie. Il y a une veuve, va y avoir une boutique qui va ouvrir là. Qui aime les enterrements, qui suivent les enterrements. Ceux qui suivent les enterrements avec les Ah oui, maladies oui. mentales spéciales. Oui. Hein Oui. Ouais. Les oui, nécrophiles, nécropholes. Oui. Antonin Artaud était comme ça. Quoi, John Artaud? Il adorait les enterrements, il faisait tous les enterrements. Oui, il n'est pas le seul. C'est Ah, pas bon ça, un nécrophile. C'est un mec qui aime déterrer les Oui, dames. non, mais c'est un autre mot, mais ça existe. Non, amateur d'enterrement. Enfin, moi, j'ai aimé ça. Allez, votre question. Adrien. Alors, la question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'est-ce que les notaires appellent entre eux le bail à cornes? À corne. À cornes. Le mariage? Le contrat de mariage. Le contrat de mariage. Bonne réponse de Jacques Martin. Ça dit bien ce que ça veut dire. Bah tiens. De Monsieur Tabard d'Albert. Quel est le grand philosophe français, mort en 1962, partisan d'une psychanalyse de la raison Lacan. et qui commença sa carrière comme préposé au PTT? Un philosophe. Français. Français. Grand philosophe
qui fut pendant 10 ans facteur, auxiliaire des PTT. Bachelard. Parce que Bachelard. Bachelard. Bonne réponse de Jacques Martin. Gaston Bachelard. De Monsieur Grandrue. Faut respecter, hein? Mais quoi que t'as dit, quoi que t'as Attends, moqué. laisse. Hein? Merci, Madame Alice. Vous devriez diriger les débats et imposer à ces messieurs. Il faudrait lui donner les cartons. Jean. Il faudrait lui donner les cartons à Alice, qu'elle puisse lire des questions. Non, Alice, faudrait lui ouvrir une petite boutique où elle vendrait des gommes. Elle vendrait des gommes, de la pâte à modeler. Des roudoudous, c'est Des roudoudous. Ah, je la vois bien vendre des Il n'y en a plus, roudoudous. des roudoudous. Non, de la gomme à manger puis de la gomme à effacer, voyez. Qu'est-ce que je vous mets? Bonjour, monsieur Bouvard, je vous mets tout. Alors, vos 10 punaises, oui. 10 punaises. Alors, je l'aime bien, c'est un bon client, toujours bien propre. S'il a un peu il le fait en dehors du magasin. Soigneux, alors. Il est coiffé, on sent qu'il a craché pour faire sa raie. Bien propre, bien propre. Vous n'aimeriez pas avoir une petite boutique, Alice? Quand vous vendez des bouquins à la gare Saint-Lazare, c'est comme si Au vous lieu de le étiez faire en dans plein vent. dans le commerce de détail. Surtout qu'elle vend pas que les livres. Pour que les gens achètent, elle dit « Demandez un beignet plus mon livre ». Mon livre, plus un beignet, plus un stylo, plus une gourmette, les 3 merveilles sans belle. C'est dur de fourguer les mémoires. J'allie bien pour quelques vénères seulement. Mon livre de mémoire, une cuillère à des os et des olives, 125 grammes de margarine, 12 clous et 14 pièces. Pour un misérable petit billet de 100 francs. Même pas le prix d'un apéritif dans un restaurant des Champs-Élysées. Les 4... Oui, monsieur, à gauche. La grande dame au milieu. Voilà. Pardon. Baissez vos bras à la gigue, c'est pour monsieur Dutour. Voilà. Ah, c'est dur de vendre 500 exemplaires l'après-midi. Elle est navrée, Alice, hein? C'est vrai. Mettez pas le chauffage, ça va couler. Jacques Martin, Jean-Yann, Macha Merrill, Alice Sapritch étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps, le 28 juillet 1989, en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Grandrue. Il faut à un homme une scie et un marteau pour le briser. Et pourtant, son occupant naturel en sort seul et sans outillage. Un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche. Bonne réponse de Jacques Martin. Je sais ce que c'est parce que chez nous, on s'en servait comme suppositoire. De Monsieur Bellacrouf. Bella? Bellacrouf. Ah, pareil que toi, il a belle crouf. Nourdine... Non, Belladrouf, pardon. Belladrouf. On sait ce que ça veut dire, elle a une belle adrouf. Où se rendait Louis XIV lorsqu'il fut assassiné par Ravaillac? Quoi? 14 Henri IV. Non. Ça où? Quelle horreur Quelle horreur! dans une émission de ce niveau. Qu'est-ce que Vous ça voyez qu'il Oh là là. il aurait fait la une de François avec ça. Louis XIV, c'est Ravaillac qui a tiré. Quelle horreur. Quelle Il allait à la horreur! messe. J'ai craqué, il Il nous allait à la abrutit messe. tellement. Arrête! Alors, À la messe, non? Mais non, non. il se rendait chez Sully. il se C'est rendait chez Sully. Ah, Bonne réponse de Jacques Martin. Et Louis XIV, c'est Ravaillac qui a tiré. Eh oui. Tu sais, tu fais trop l'amour l'après-midi, petite. Il auditionne toutes les artistes. J'ai eu des confidences quand j'ai publié mes mémoires. Question de Madame Naplu, d'Auvert. Le gros humour, hein? Schneiders Goethe-Strophe, il m'entame n'a plus d'enfer. Auvert-sur-Oise. Charmante localité. Merde, ma femme. Qui définit ainsi un psychanalyste? C'est un homme qui va voir un striptease et qui ne regarde que le visage des spectateurs. Il les aimait pas en tout cas. Lacan? Non, non, c'est un homme Non. que nous connaissons bien, qui vit toujours. Il ne devrait pas. J'ai horreur qu'on dise Qu'est-ce mal de la qu'il psychanalyse. fait? Il est drôle. Il a été fait Mais il en vit contre les. Il en vit très bien. Il chante aussi, cet oiseau? Il peut tout faire. Il est connu dans le monde entier, il sait tout faire. De Vos, non? Non. Peter Ustinov. Peter Ustinov. Bonne réponse de Macha Merrill.
de Monsieur Garbi de Paris. Qui était Amandine Aurore Lucie Dupin? Georges Sand. Georges Sand. Bonne réponse de Jean-Yann. Merci pour les jeux. De Monsieur Longuet, qui prit la première photo de nuit représentant la Tour Eiffel illuminée en 1900? Eiffel. Non. Charles Cros. Nadar. Nadar. Non. Du Grand Guay-Trouin. ami de Nadar. Très grand ami de Nadar. Baudelaire. Non. C'est vrai que Baudelaire avait C'est un travaillé copain avec de Nadar. C'est pas Niepce. Nicéphore non. Niepce. Non, c'est pas photographe Niepce, c'est Eh avant. bien, c'était un photographe amateur. Tolstoï. On le connaît pour d'autres travaux. Ah ouais, mais je sais que... Mais bien très sûr, doué. Zola. C'était Émile Émile Zola. Zola. Bonne réponse de Jacques Martin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.